6h21, merci d'être avec nous ce matin sur BFM TV. Une nuit dans un palace. Sur le papier, évidemment, ça fait rêver, un rêve pour certains, d'entre vous peut-être, sauf qu'en réalité, vous devrez un petit peu patienter si vous voulez vous offrir ce beau cadeau. Oui, parce que les palaces sont vides depuis le confinement. Plus de touristes étrangers, plus de gens fortunés. À Paris, 11 hôtels sur 12 sont fermés depuis 5 mois. Elise Phillips et Juan Palencia ont pu se glisser les petits chanceux dans les coulisses de l'un d'entre eux qui prépare sa réouverture. Alexandre Germain n'a plus une minute à perdre. Pour la réouverture lundi, tout doit être prêt. Donc là, on réouvre nos chambres. Ici, une de nos suites signatures. L'organisation est millimétrée, le protocole sanitaire strict. Chaque chambre est désinfectée, chaque espace vaporisé. Ça s'appelle un pistolet électrostatique qui est chargé d'une solution qui nous permet en fait de désinfecter. C'est une sorte de brouillard qui va se diffuser dans toute la chambre. Lundi, une quarantaine de chambres seront prêtes pour accueillir des clients qui pour l'instant reviennent à petits pas. Depuis le 16 mars et pour la deuxième fois de son histoire, l'hôtel de Crillon a été contraint de fermer. Dans un Paris vidé de ses touristes étrangers, ce palace de 124 chambres et 350 employés a été réduit au silence pendant 5 mois. Mais depuis quelques jours, le téléphone sonne à nouveau. Hôtel de Crillon, Blueswood Hotel. Céline, bonjour, comment puis-je vous aider? Pour maintenir le lien avec les clients, depuis juillet, le Palace vient à la rencontre des Parisiens avec ce camion de glace. 8 parfums sont proposés. Bienvenue. Bonjour chef, ça va? Vous allez bien? Ça va et vous? Ah oui, très bien. C'est la première fois qu'on le met en place. Il a fallu aussi trouver des choses nouvelles. Je pense qu'on a fait découvrir aussi une partie de notre création en pâtisserie à des clients qui auraient peut-être jamais passé la porte de l'hôtel. Cet été, 11 des 12 palaces parisiens ont dû fermer leurs portes. Pendant ces 5 mois sous cloche, l'hôtel a tenu en partie grâce au chômage partiel. Tous les employés ne reviendront pas lundi, car la reprise va prendre du temps. On va opérer des rotations d'emploi du temps pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui restent à la maison et ceux qui reviennent. Dans cet autre palace, la réouverture est prévue une semaine plus tard, le 1er septembre. Au laboratoire, les pâtissiers sont déjà là. C'est excitant de pouvoir passer du temps avec ces équipes en amont, sans les services, en étant vraiment les uns avec les autres. Pour cette nouvelle saison, les palaces de la capitale espèrent attirer la clientèle française avant le retour des étrangers quand la crise sera terminée.